Je travaille à mon compte depuis 2017 et il y a quelques petites choses que j'aurais aimé savoir en me lançant que je vais vous partager aujourd'hui. Mon premier conseil est en rapport avec l'URSSAF et les impôts. En tant qu'entrepreneur, que vous ayez une micro-entreprise ou une société, vous allez devoir payer des cotisations à l'URSSAF et vous allez également être imposé, bien évidemment. Malheureusement, il m'est arrivé très régulièrement de découvrir des parcours d'entrepreneurs qui n'étaient pas au courant des choses qu'ils avaient à payer, notamment la CFE, la cotisation foncière des entreprises, et qui du coup se retrouvaient parfois un peu embêtés financièrement. Je pense que c'est important, là, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes en processus de vous lancer ou que vous êtes en activité depuis peu, de toujours prévoir de l'argent pour payer tout ça. Pour ce qui est de l'URSSAF, si vous êtes en micro-entreprise, vous avez deux options. Soit vous avez le paiement mensuel, soit le paiement trimestriel. Pour ma part, j'avais opté quand j'étais en micro-entreprise pour le paiement mensuel. Je trouve que c'est plus facile de gérer les flux de trésorerie dans ce cas-là plutôt que de devoir sortir 3 mois de cotisation d'un coup. Mais là, ça va être à vous de décider. Le plus important, c'est juste de toujours avoir de la trésorerie et de faire attention à vos dépenses. Vous faites du chiffre, c'est bien, dépensez l'argent intelligemment, gardez quand même un minimum sur votre compte pour être sûr d'avoir ce qu'il faut quand il faudra payer à l'État ce qui est dû. Je trouve qu'en travaillant à notre compte, on a suffisamment de choses sur lesquelles se faire du souci, donc autant faire en sorte qu'à ce niveau-là et que financièrement, on collecte pas de dettes et que tout se passe bien. La deuxième chose, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas assumer plusieurs jobs. Tu vas pas juste faire ce que t'aimes. Tu vas devenir community manager. Tu vas devoir créer des publications sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, peut-être Twitter, TikTok, peut-être que tu vas lancer une chaîne YouTube, peut-être que tu vas lancer un podcast. Tu vas avoir besoin en tout cas d'une plateforme sur internet pour te faire connaître et pour faire en sorte que les gens puissent te trouver. Tu vas devenir comptable. Donc si t'aimes pas les chiffres, eh bien il va falloir te familiariser avec tout ça puisque c'est hyper important. C'est ce qui va t'aider à analyser la santé de ton entreprise. Tu vas devoir traquer les dépenses, ce qui entre, ce qui sort, ce qui est important, comment tu dois apprendre à gérer les différents flux de trésorerie, etc., etc. Tu vas également devenir juriste parce que sur ton site internet, pour vendre tes prestations ou tes produits, tu auras besoin de mentions légales, tu auras besoin de conditions générales de vente, tu auras besoin de politique, de confidentialité. Tout ça, c'est des choses que tu peux déléguer ou que tu peux trouver sur internet à travers des plateformes qui les génèrent. Tu vas également apprendre à vendre tes offres parce que tu n'es peut-être pas forcément à l'aise avec ça, c'est peut-être pas naturel chez toi. Mais si tu te lances à ton compte, eh bien tu auras besoin de faire en sorte que tes offres, tes produits, tes services se vendent pour continuer à vivre de cette manière. Bref, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as plein de casquettes, t'as ce pourquoi tu t'es lancé, mais t'as aussi tout ce qui implique la gestion et le développement d'une entreprise. Ça peut paraître assez intimidant comme ça, mais je t'assure qu'en vérité, c'est hyper fun, qu'il y a plein de choses à apprendre, que c'est aussi un nouveau chapitre pour toi et c'est surtout ton bébé, c'est ton projet, ton entreprise, c'est ce que tu es en train d'essayer de développer. Donc forcément, toutes les actions que tu vas mettre en place, tu vas les faire avec passion et avec détermination parce que tu sais quel est le goal final, l'objectif ultime et c'est de pouvoir vivre de ton activité. Mon conseil pour toi, c'est de te documenter un maximum, de faire des petites recherches sur internet et surtout de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Il faut que tu apprennes un maximum de choses et que tu saches comment se passe la gestion d'une entreprise avant de déléguer quoi que ce soit. Je t'invite d'ailleurs à écouter mon podcast Build Yourself où il y a plus de 250 épisodes autour de l'entrepreneuriat et autour du marketing qui t'aidera à gérer ton activité mais aussi à la faire connaître. Une fois que tu seras bien en place, eh bien pense également à créer un maximum d'automatisation et à faire en sorte que les tâches répétitives puissent s'effectuer sans que tu sois là pour les faire à chaque fois, afin que tu puisses mettre ton temps et ton énergie sur des choses importantes et qui vont t'aider à générer des sous. La troisième chose est en rapport avec la micro-entreprise et les différentes formes de société. Je pense que la micro-entreprise est idéale pour démarrer et surtout pour tester une idée d'entreprise et de business. Peut-être que tu as envie de te lancer dans un domaine mais que tu ne sais pas encore non seulement si tu vas aimer ça mais aussi et surtout si c'est viable et si ça va marcher. Dans ce cas-là, je t'invite à lancer et à créer une micro-entreprise puisque c'est gratuit. Tu n'auras que la CFE à payer. Au-delà de ça, si jamais au début tu galères un peu et que tu génères 0 € de chiffre d'affaires, tu n'auras aucune cotisation, aucune taxe, rien du tout à payer dessus. Donc pour démarrer, pour prendre à la main, on va dire, je trouve que c'est une superbe opportunité qui facilite vraiment le fait de sauter le pas. Mais si tu vois que tu dépasses le plafond de la micro-entreprise et que selon ton prévisionnel, tu es amené à le dépasser encore une fois l'année suivante, je t'invite personnellement à considérer le passage en société et donc le passage en SASU, en EURL, bref, ça va être à toi de te renseigner. Ici, le plus important, malgré les conseils que je te donne, c'est juste mon point de vue. Avant toute chose, je t'invite véritablement à contacter un comptable et à faire le point sur ta situation à toi et ce qui convient le mieux à tes projets, ton ambition et ton entreprise. Ça, c'est indispensable. Il n'y a pas mieux qu'un comptable pour te renseigner là-dessus. Maintenant, je te parle, moi, de ma propre expérience. Une fois que j'ai commencé à gagner des sous, il a été plus important que je crée une société
société pour éviter de me faire découper par les impôts. Alors c'est sûr que créer une société ça va te demander des sous, c'est pour ça qu'en général je dis que la micro c'est bien pour démarrer puisque tu peux le faire à partir de rien du tout littéralement. Pour une société tu vas devoir avancer quand même quelques fonds. Pour autant au niveau de la gestion tout est quand même beaucoup plus simplifié. Tout n'est plus sous ton propre nom comme c'est le cas dans la micro-entreprise. Tu ne seras plus taxé que sur ton salaire et éventuellement tes dividendes. Tu pourras déduire toutes les dépenses professionnelles que tu vas faire, si tu dois acheter un ordinateur, si tu dois faire un voyage, si tu dois prendre le train, bref, tu as des dépenses à faire dans le cadre de ton activité. Dans une société tu peux le déduire de tes charges alors que dans la micro-entreprise ce n'est malheureusement pas possible. Je trouve que c'est bien de le savoir dès que tu passes. Je connais pas les plafonds mais je sais que pour mon activité de prestat de service c'est que 75 000, donc si tu sens que tu dépasses le plafond c'est ciao. Le point suivant, c'est en rapport avec les finances et c'est de prévoir 3 mois de trésorerie minimum. On sait pas ce qui peut se passer dans la vie, donc c'est toujours mieux d'avoir suffisamment d'argent pour tenir sur les 3 prochains mois, le temps de décider de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de mettre en place ou de retomber sur vos pattes. Si vous arrive quelque chose dans la vie, eh bien il faut que vous puissiez prendre 1 ou 2 mois sans que cela ne puisse mettre en péril votre activité. Minimum 3 mois de trésorerie pour subvenir à toutes vos dépenses, que ce soit les salaires, les gens avec lesquels vous travaillez, les outils, etc. C'est impératif. Ça va bien évidemment nécessiter quelques calculs de votre côté, histoire de savoir de combien vous avez besoin, mais je pense que ça va non seulement vous aider à vous rassurer, mais ça va aussi vous donner une idée de ce que vous êtes en mesure de dépenser, puisqu'en général on se rend pas toujours compte, si on fait pas attention à sa compta, des flux qui entrent, des flux qui sortent, et donc on peut faire des dépenses alors que c'était pas forcément une bonne idée. Quand on a un bon prévisionnel de la situation financière de son entreprise et surtout qu'on a une visibilité de 3 mois sur toutes les dépenses qu'on a à engendrer, eh bien ça apporte déjà plus de tranquillité et au moins vous savez que s'il y a une période creuse, s'il y a une période où vous avez du mal à faire des ventes ou que votre activité ralentit, mais c'est pas grave puisque vous avez encore la possibilité de tenir. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné il va falloir se remettre en selle, mais au moins vous avez 3 mois devant vous. Et la 5e et dernière chose, c'est que l'entrepreneuriat peut très vite rimer avec solitude. Quand on est salarié, on est dans un environnement où tout est partagé. On partage potentiellement notre bureau, on partage l'espace pour manger, on partage les toilettes également. On partage tout. On est sans arrêt entouré d'autres personnes avec lesquelles on s'entend bien ou pas d'ailleurs, mais on n'est pas seul. Et je dois vous avouer que c'est une chose qui m'a, comment dire, assez frustrée, en tout cas quand je me suis lancée pour ma part, puisqu'en travaillant de chez moi, j'étais entre guillemets isolée et je ne voyais personne de la journée et j'avais personne avec qui échanger, avec qui poser des questions par rapport à l'entrepreneuriat de manière générale et tout ce que je pouvais vivre, avec qui je pouvais brainstormer, etc. Et ça a été une erreur de ma part que de ne pas faire l'effort de, au début en tout cas, puisque je l'ai fait après. Mais moi je vous invite véritablement à ne pas hésiter à aller dans des espaces de coworking, à travailler dans des cafés, à nouer des relations sur internet également avec les gens que vous pouvez rencontrer sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Si il y a des gens avec qui vous avez un bon feeling, eh bien proposez d'aller boire un café et de se rencontrer en vrai. C'est hyper important d'être entouré et surtout de personnes qui potentiellement vivent les mêmes choses que vous, en même temps que vous, qui seront en mesure de vous soutenir ou encore de vous conseiller. Là le but c'est pas d'être entouré de plein de gens, c'est vraiment d'avoir 1 à 3 personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui peuvent également compter sur vous pour que vous puissiez avancer ensemble. Je pars du principe, je suis persuadée que l'un des facteurs qui fait que j'ai réussi à développer de mon activité et que j'ai réussi à vivre de ce que je fais, eh bien c'est que j'ai été entourée en fait. J'ai noué des relations dès 2018-2019 avec d'autres personnes qui font la même chose. Donc à chaque fois que j'avais la moindre inquiétude, à chaque fois que j'avais un doute, à chaque fois que j'avais besoin de conseils, j'avais des gens à qui poser des questions. Alors que si je posais ces mêmes questions aux personnes de mon entourage qui ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, soit elles n'auraient pas compris, soit elles n'auraient pas été en mesure de m'aider. Donc je trouve qu'il y a une énorme richesse dans le fait de se connecter avec les autres et d'aller vraiment rencontrer des gens. Même si on est une personne réservée, même si on est une personne introvertie, on peut juste faire les choses avec une personne et avancer ensemble. Mais je pense véritablement que vous allez avoir tellement de choses à gérer. Toutes les casquettes que vous devez assumer peuvent parfois s'avérer être un peu lourdes sur les épaules et donc c'est toujours bien d'avoir une personne qui va vous comprendre et qui va vous accompagner dans tout ce processus. Donc voilà, pensez-y, ne restez pas enfermés chez vous, c'est hyper important de prendre de l'air et de voir les autres. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me le faire savoir et surtout à vous abonner puisque je mets en ligne 2 nouvelles vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Et pour poursuivre sur cette thématique, pour en savoir plus sur qui je suis et ce que j'ai fait, eh bien je vous explique dans cette vidéo comment j'ai développé mon entreprise, comment j'ai réussi à en vivre et quel a été mon parcours. À très vite!